Les diplômes, c'est une chose, la reconnaissance des diplômes, c'est une chose, mais le partage d'expérience en est une autre. On a donc décidé, enfin c'est pas moi, mais c'est le département de la reconnaissance des diplômes a décidé de mettre au goût du jour chez Qualita l'appel aux mentors, le partage d'expérience. Et pour en parler, j'ai le plaisir, je vous la présente, vous la connaissez tous, Esther Blum. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Voilà, j'ai le plaisir de l'accueillir tout simplement aujourd'hui. Donc elle est chargée des relations avec le gouvernement, responsable du département de la reconnaissance des diplômes. Vous avez beaucoup travaillé, Esther, il faut bien le dire, parce que les fiches techniques, franchement, moi, ça m'a bluffé. Merci Cathy. Non, mais c'est vrai, le job que vous avez fait pour tout un tas de professions, en fait, sur le site du Hub, il faut en parler parce qu'on ne le sait peut-être pas encore assez, il y a une fiche technique avec tous les trucs qu'on doit savoir sur le métier et une vidéo qui résume un peu le processus soit pour travailler dans ce métier si c'est une profession réglementée. Mais aujourd'hui, vous voulez aller plus loin, Esther. Oui, voilà, il y a beaucoup d'informations. On partage énormément d'informations dans notre service et avec les autres associations francophones aussi qui œuvrent avec nous dans ce domaine. Et oui, on veut aller plus loin parce qu'on a plus de demandes et plus de questions. Et donc, on se développe en fonction. Exact, j'imagine. Mais alors, plus loin, ça veut dire quoi ? Être plus technique, abandonner ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui ? Non. Non. Ça veut dire développer ce qu'on fait aujourd'hui, disons, de façon plus pratique, au cas par cas, d'accord ? Parce que ça nous arrive souvent déjà de le faire, et de mettre en fait en place des mentors qui pourraient donc aider les nouveaux émigrants dans leur domaine professionnel. Alors, dans quel domaine professionnel vous avez des demandes particulières ou dans quel domaine vous cherchez plus de mentors ? Alors, comme vous le savez, Cathy, moi, je suis responsable de la reconnaissance des diplômes des professions réglementées. D'accord ? Donc, on parle uniquement de professions réglementées. C'est pas dans toutes les professions. Donc, quand on dit profession réglementée, je le dis, on l'a dit 50 fois, mais c'est pas grave, je le redis. Il faut un permis d'exercer délivré par l'État. Une licence ou un permis de travail. D'accord, un permis de travail, ok. Donc, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Travail, c'est les assistantes sociales. Voilà, ça dépend. En général, les personnes savent qui sont donc une profession réglementée. Donc là, ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est que c'est bon, vous n'êtes pas profession réglementée. Donc là, je peux vous aider à faire un appel aux mentors. Ça veut dire que je peux demander à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, les ingénieurs Alors voilà, c'est ça, les ingénieurs, les architectes, les professions paramédicales. Par exemple, les orthophonistes, les ergothérapeutes. Voilà. Les diététiciens, les kinés, physiothérapeutes. Alors, enfin, on parle en fait de personnes qui sont dans ces professions. Qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience en Israël, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est d'avoir déjà une expérience, d'être en Israël depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et qui peuvent aider les jeunes qui arrivent. Et qui peuvent, en fait, aider avec des tuyaux, avec leur expérience, de leur dire, voilà, ça se passe comme ça dans les coupotrolim, ou ça se passe comme ça quand tu es architecte. Il faut commencer à travailler. Il faut t'inscrire au syndicat professionnel s'il y en a. Voilà, par exemple, quel est le syndicat, à quoi il sert, d'accord ? Donc, c'est vraiment des tuyaux qui sont vraiment dans la profession, dans le monde de la profession. Et en fait, dans le service qu'on donne au niveau en fait de la reconnaissance de diplôme, on aide énormément en fait pour la reconnaissance du diplôme lui-même, et il y a énormément de questions autour de la Mais oui, parce qu'une fois qu'on a le diplôme, il faut bosser. Alors, bosser, ça c'est bien entendu, vous le savez aussi, ce sont mes collègues, qui font ça dans le hub. Mais au-delà de bosser, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir un réseau, de comprendre comment ça marche, puisque vous savez qu'on se pose la question aussi au studio Qualita, comment ça marche. Et donc, d'avoir des réponses par rapport à ce qui nous intéresse dans notre profession elle-même, parce qu'il y a des différences entre la France et Israël, ça on le sait. Donc, il suffit pas d'être inscrit, il suffit pour travailler, bien entendu, d'être inscrit dans les registres, d'avoir fait les examens, il faut etc. savoir comment ça se passe. Des fois, il y a des personnes qui veulent les annales, par exemple, pour se préparer à l'examen. Donc, si en fait vous avez déjà passé l'examen dans une profession médicale ou dans une autre profession, si en tant qu'électricien, en tant qu'architecte, vous avez fait toute la procédure et vous vous êtes présenté aux examens, vous pouvez aider les autres et leur donner en fait
des notions sur le contenu des examens, ce que nous ne pouvons pas le faire, puisque bon, je suis ni architecte, ni infirmière, ni tout ça. Donc ce sont des conseils professionnels donnés par des professionnels qu'on a appelés les mentors, des anciens qui sont là depuis longtemps, qui ont du temps ou qui ont envie d'aider tout simplement, qui peuvent répondre à des mails, qui peuvent même organiser parfois des rencontres si nécessaire et si ça plaît à ces mentors. Donc comment on fait s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont de toutes les professions que vous avez citées, qui ont envie d'aider? Alors donc on parle d'un partage d'informations, partage d'expérience. Ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens, parce que les jeunes architectes fraîchement arrivés ont peut-être des techniques, ont peut-être des choses, des contacts nouveaux. Ça peut être donnant-donnant. Oui, ça peut être donnant-donnant, bien entendu. On ne parle pas de quelque chose qui va prendre énormément de temps donc à ce mentor, à cette personne, d'accord. On parle d'échanges qui peuvent être faits par mail, par téléphone. Oui, ça peut être très ponctuel, ça peut être une question. Ponctuel, bien entendu. Et puis après, ça se développe par rapport aux besoins. On l'a fait déjà plusieurs fois dans différents cas où on avait donc des personnes sur qui on pouvait s'appuyer. On a mis les personnes en contact et ça a très très bien marché. Donc encore, comment faire, d'accord? Donc vous pouvez nous écrire en fait un mail sur notre adresse mail qui est diplôme au pluriel, DIPLOMES @qualita.org.il et vous mettez dans le sujet mentor, un objet, et voilà, vous nous dites en fait quel était votre parcours, quelle est votre profession. Et puis ça fait un petit fichier de gens auxquels on peut se référer en cas de besoin. Voilà. Si par exemple, quand vous êtes dans la procédure de la reconnaissance de diplôme, il y a un gros bug ou il y a un hic, on peut toujours se référer à un professionnel qui est là depuis longtemps. Ah non, on n'a pas de bug avec Cathy. Tout va bien. On parle vraiment en fait d'élargir les services. D'élargir les services. On parle d'élargir des services à donc ces informations que nous ne détenons pas en tant que nous ne sommes pas le corps professionnel. Exact. D'accord. Professionnel dans l'intégration, oui, mais pas dans l'architecture ni. En tout cas, c'est une super idée. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. En général, les personnes qui se portent bénévoles pour ce genre de service attendent en fait d'être contactées tout de suite. Oui. D'accord. Donc, je voudrais juste vous dire en fait la façon dont on va travailler et vous dire que vous n'allez pas être contacté tout de suite. Il se peut que je vous contacte ou que notre service vous contacte. Dans 3 mois. Dans 1 heure, parce qu'on va avoir tout de suite un profil d'une personne qui en fait vous ressemble, qui est du même métier, de la même profession. Et il se peut en fait qu'on n'a pas tout de suite quelqu'un et donc on va pas vous déranger pour autant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vous mettre les personnes dans ce grand l'espace d'une base de données. Dans la base de données. Et donc, par rapport à ça, mettre les gens en contact quand on en a besoin, quoi. Alors voilà, vous vous plaignez toujours des Russes qui, eux, s'aident, s'entraident, sont au courant de tout. À nous de faire pareil. Ben, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut penser à ça existe. Je tiens à le dire, ça existe. Il y a des réseaux, mais bon, ça marche dans certaines villes, ça marche pas pour tous les métiers. On va essayer de le faire à plus grande échelle. On va essayer de le faire et d'ajouter en fait là où il y a des manques. Voilà. Ok. Voilà. Bah, écoutez, c'est une super idée, vraiment. Donc les mentors, si vous avez écouter ce programme, quelle que soit votre profession. Si ça vous intéresse d'aider les autres, vous pouvez contacter Esther Blum. On redonne le mail ? Oui. Alors le mail. Diplôme au pluriel @qualita.org.il, ça fait DIPLOMES @QUALITA.org.il. Ok, merci beaucoup Esther Blum. Merci Cathy. À bientôt. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.